Écoutez, bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode du Wake Up Product de cette année 2024. Alors, je me présente, moi c'est Tristan Daniel et je fais partie depuis peu du collectif Wake Up Product. Pour rappel et ceux qui ne connaissent pas, le Wake Up Product, ce sont des webinaires autour du product management pardon, qui ont lieu à peu près une fois par mois. Et pour cet épisode-là, aujourd'hui, on va parler impact mapping avec Olivier Hérault. Que je vais laisser d'ailleurs se présenter dans quelques secondes. Avant cela, et pour garantir la fluidité des échanges, je vous demanderai s'il vous plaît de couper vos micros et caméras. Et enfin, pour tout ce qui est questions sur la présentation qui va venir, on aura un petit temps à la fin de cette présentation donc, pour que vous puissiez poser vos questions. Olivier, je t'en Oui, prie. merci beaucoup Tristan. Donc je m'appelle Olivier, je suis leader chez OnePoint et également coach produit dans le cadre de l'intervention de différentes missions que je peux faire. J'ai un parcours avant le conseil plutôt côté pure player e-commerce sur pas mal de produits digitaux, pour beaucoup qui n'ont pas fonctionné. Et après, je suis arrivé chez OnePoint il y a 5 ans, voilà, dans le cadre d'intervention de missions plutôt en delivery et de plus en plus sur de la transformation, où là avec un peu plus de succès quand même. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de vous présenter l'impact mapping, qui est une activité, un atelier que j'ai eu l'occasion de pratiquer quelques fois et que j'aurai plaisir du coup à vous partager dans les slides qui vont suivre avec mon expérience aussi. Peut-être la première question qu'on voulait vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est est-ce que vous avez, justement vous, déjà utilisé l'impact mapping? Et si vous l'avez déjà utilisé, est-ce dans quel contexte ou pourquoi, à quel moment, du cycle de vie de votre produit vous l'avez utilisé? N'hésitez pas à nous partager, vos réponses dans le Teams. Ou si au contraire justement c'est la première fois, comme toi, Julien. Non. Écoutez, je vais prendre ta réponse, Juliette, comme une réponse globale. Ah, j'attends quand même Luc. Il y a Johan qui nous dit plus lors d'une transfo d'équipe en impact team, mais pas exactement pareil. Ok, très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a donc globalement une majorité de personnes qui ont peu utilisé l'outil ou qui le connaissent de nom. Donc, ça va être l'occasion de vous le présenter. Et puis, je suis sûr qu'à la fin, vous serez des experts de l'impact mapping et que vous n'aurez qu'une envie, c'est d'utiliser dans le cadre de votre mission. D'abord, pour poser le contexte, en fait, donc c'est Gotcho Adzik qui l'a créé en rédigeant un livre. L'idée derrière l'impact mapping, c'est quoi? C'est de dire j'ai un objectif et derrière, qu'est-ce qui va pouvoir contribuer à mon objectif en alignant, c'est comme souvent, hein, mes équipes produits avec mes parties prenantes. C'est forcément là où l'objectif, l'atelier est intéressant parce que c'est toujours assez compliqué. Et on va voir du coup comment maintenant construire cet atelier-là. Alors, d'abord, 3 contextes pour utiliser l'impact mapping. Le premier contexte étant que vous pouvez l'utiliser sur votre produit qui existe, et je pense que c'est le contexte le plus simple et c'est celui qu'on va vous présenter par la suite. Reformuler également un problème ou définir une vision. Je vous partagerai aussi mon expérience. Moi, je l'ai utilisé dans le cadre de définir une vision. C'était dans une mission il y a 2 ans, avec le COMEX et leur N-1 et en fait, bon, clairement, je me suis bien brûlé les ailes pendant 4 heures. Je pense que j'ai ressenti ce que Icare a dû ressentir, lui aussi, pendant ce moment-là. C'était intense, mais je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé et surtout, par exemple, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça se passe, un petit peu mieux. Mais aujourd'hui, on a voulu vraiment mettre le focus sur comment, grâce à l'impact mapping, améliorer le delivery de votre produit, parce que je pense que c'est ce qui parle, au plus grand nombre. Donc Merci Olivier pour ouais. cette contextualisation. Est-ce que tu peux maintenant nous dire comment construire un impact mapping? Alors
Eh ben, forcément, je pense que vous avez vu par rapport à l'image, vous avez 4 grandes étapes. La première étant, l'objectif. Sur un produit qui va déjà exister, si vous l'avez jamais fait, ma recommandation, c'est déjà de vous dire, c'est quoi selon vous les 5 plus gros, plus importants problèmes ou opportunités qui pourraient exister, sur, votre produit? Bien entendu, l'objectif que vous allez devoir fixer, c'est un objectif qui doit être, hem, spécifique, qui doit être mesurable, qui doit être atteignable, réaliste et dans une, définition de temps assez précise. Là-dessus, si on va dire, si vous êtes encore une fois dans le contexte de l'atteinte de l'amélioration de votre delivery, ce que vous allez devoir faire, c'est, poser une question à vos équipes de delivery. Donc ça peut être votre PM, votre tech lead, un product designer également, vos parties prenantes. Quels sont pour eux les objectifs principaux aujourd'hui, qui sont soit des problèmes, soit des opportunités? En général, vous allez vous retrouver avec une liste assez importante d'objectifs, donc mon conseil, c'est de grouper ces objectifs. Il y a des grosses patates qui vont, à mon avis, émerger et à partir de là, identifier en fait l'objectif le plus important, parce que l'idée, c'est d'avoir un impact mapping par objectif et non pas l'inverse. Donc de partir de ce plus gros problème-là pour ensuite dessiner votre, impact mapping. La deuxième étape, du coup, c'est la partie acteur qui est sûrement la moins importante parce que, c'est sûrement aussi celle où on peut passer beaucoup de temps et qui va apporter pas beaucoup de valeur. Il vaut d'abord, à mon avis, mieux faire objectif les impacts, pendant l'atelier et à partir des impacts, en fait, se dire: «Quels sont les acteurs qui vont être, justement impactés. Dans les acteurs, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut avoir des acteurs, ce sont les utilisateurs finaux, mais ça peut être également des utilisateurs internes à l'entreprise. Donc vous allez avoir, je sais pas, le service client, le marketing, le legal et ça peut être des acteurs qui vont être impactés de manière positive ou qui vont être, impactés de manière négative aussi. Hem Donc, l'idée, encore une fois, quand vous allez définir ces acteurs, c'est pas forcément non plus de tous les inviter dans cet atelier. Encore une fois, si vous êtes dans l'objectif d'améliorer le delivery de votre produit, invitez les principaux représentants côté équipe de delivery et côté partie prenante. Mais sinon, ça va être, vous allez avoir beaucoup trop de personnes, ça va être vite ingérable. Sur la partie impact qui est pour moi le plus important et le plus intéressant aussi de cet exercice-là, c'est de dire finalement comment en fait les impacts que je vais définir vont répondre à l'objectif, que je m'étais, fixé et en impactant bien entendu ces acteurs-là qui vont contribuer à l'atteinte de mon objectif. Encore une fois, ici, c'est de pouvoir notamment impacter le comportement des utilisateurs, modifier quelque chose qui va faire qu'on va atteindre, notre objectif. Dans les impacts, ça peut être également des impacts positifs, ça peut être des impacts négatifs, donc il peut y avoir des promoteurs, détracteurs, pardon. Et ce qui va être important, c'est que comme vous avez fixé un objectif, c'est de dire à quel point votre impact va contribuer, à votre objectif. Donc par exemple, si vous êtes sur l'amélioration d'un parcours client, pour, mettre plus de produits au panier sur un site de e-commerce, bah, vous pouvez avoir un impact qui va dire, tous les nouveaux produits, je vais vouloir les mettre en tête de gondole, et ça va contribuer à plus X dans les 3 prochains mois à l'atteinte de mon objectif. Donc voilà, donc il faut vraiment pouvoir quantifier, mesurer, parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer ce que l'on fait. Et je vous ai mis également une petite phrase mémotechnique parce que personnellement, j'ai parfois tendance à, mélanger ce qui est des livrables, qui est la dernière étape et les impacts et pour ça, je vous ai mis une phrase que vous pouvez réutiliser pour vous dire: «Est-ce que vraiment on est en train de parler d'un impact ou, d'un livrable?» Et enfin, la dernière étape, bien entendu, c'est la partie livrable qui est le côté solution à votre impact. Il peut livrable avec un S parce qu'effectivement, il peut y avoir, plusieurs solutions qui découlent de votre impact. Hem, Là, les livrables, l'idée, c'est pas d'avoir des éléments très forts. On n'est pas du tout au niveau user story.
on est plutôt sur des épiques ou des features. On veut avoir quelque chose d'assez haut pour pas en fait se perdre dans un niveau de détail qui nous ferait rentrer en fait dans des discussions, qui nous ferait perdre du temps et de perdre de vue notre objectif qui est d'avoir en fait cette map et derrière en fait d'identifier le chemin prioritaire, qui va être en gros l'impact le plus important qui nous permettra plus rapidement aussi de répondre à notre objectif. Et encore une fois, je vous ai mis voilà, une phrase avec un titre pour bien identifier est-ce qu'on parle d'un livrable ou est-ce qu'on parle d'un impact. Donc là, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez dessiné votre impact mapping. On va vous présenter tout à l'heure aussi un peu plus comment est-ce qu'on prépare et comment est-ce qu'on facilite pendant l'atelier l'impact mapping. Mais je crois, Tristan, qu'on avait avant ça. Ah oui, pardon. Je vous ai mis un petit exemple en fait d'une précédente mission justement pour vous donner un peu plus de contexte sur à quoi ça peut ressembler. Donc là, on était dans le cadre d'un service public qui vient en aide aux personnes qui souhaitent trouver un logement social. L'idée d'Action Logement, donc pour rappel, dans les trois contextes, moi j'étais au moment où je voulais définir en fait une vision et je m'étais dit, tiens, je vais me lancer là-dedans. J'avais invité une partie du COMEX et de l'Oreille-1 pour travailler cet atelier-là. Ce qu'on avait fait, c'était de définir tous ensemble pendant la session de 4 heures les objectifs, ce qui était la plus grosse erreur que j'ai faite parce qu'en fait, en réalité, on a passé énormément de temps là-dessus à se mettre d'accord et c'était une discussion, on va dire, à chaud sur laquelle on n'avait pas eu un temps de recul nécessaire pour se dire est-ce qu'on est en train de parler du ou des bons objectifs. Donc il aurait fallu bien évidemment les décider en avance, ce qu'on n'a pas fait. Mais à la fin, on a quand même réussi à avoir un impact mapping. Et donc l'idée, voilà, c'était par exemple sur l'objectif qu'on s'était donné de dire le site internet que l'on veut créer doit en fait permettre de contribuer à un objectif de relogement. Et derrière, donc on avait défini des acteurs, des impacts. Et là, vous voyez que les impacts, sous chaque impact, pardon, on avait des éléments qui nous permettaient de mesurer l'impact que ça allait avoir avec la contribution aux objectifs. Et puis derrière, des livrables. Et vous voyez que les livrables, on est plutôt sur des éléments qui sont assez hauts. On n'est pas du tout à une granularité de user story. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple. Et voilà. Et je crois que là, on a un vrai ou faux, Tristan. Exactement. Une petite série de questions qui vont normalement apparaître devant votre écran. Je vais les lancer tout de suite. Donc avec la première question, est-ce que selon vous, l'impact mapping permet d'aligner uniquement vos équipes produits? Je vous laisse cliquer. N'hésite pas, Tristan, à me donner les réponses. Comme je ne vois pas, je partage l'écran. Ouais, pour le moment, je ne les vois pas non plus. Sinon, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à mettre votre réponse dans le chat. Ouais, j'ai pas l'impression que je vois les questions. Ah. Pourtant, on a fait un test, Euh, hein, ça fonctionnait. Hein. Ça a fonctionné il y a encore quelques secondes. Euh, Ok. Sinon, est-ce que tu peux me redonner, du coup, Tristan, la question? Comme ça, je pourrais ouais, peut-être. bien sûr. Alors, la question c'est l'impact mapping permet d'aligner uniquement vos équipes produits. Est-ce que selon vous c'est vrai ou est-ce que selon vous c'est faux? Vous pouvez répondre du coup dans le chat. Ah, Johan qui nous dit je pense que tu as 4 questions, il faut peut-être remplir les 4. C'est possible, mais je vous propose qu'on fasse ça plutôt par chat, ça sera plus simple que vous nous répondiez du coup à cette première question. Alors, on a du faux pour le moment. Ouais, tout le monde nous répond un faux assez unanime. Ouais, effectivement, je pense que vous avez raison. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aligner, en fait, bien entendu, vos équipes produits, qu'elles soient tech, produits, delivery, et également vos parties prenantes, puisqu'on parle vraiment d'objectifs qui vont intéresser l'entreprise, le business. Donc,
c'est important que tout le monde soit aligné sur ces éléments-là. Yes. Deuxième question, est-ce que selon vous, l'étape des acteurs n'est pas la plus cruciale à faire en atelier? Est-ce que selon vous, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'étape des acteurs n'est pas la plus cruciale à faire en atelier. Alors, on a un premier vrai. Un deuxième vrai. Exactement. Béatrice qui nous dit oui sur l'expérience d'Olivier. Vrai. Je pense qu'on peut partir sur un vrai. Effectivement, donc c'est tout à fait ça. Pardon, Tristan, est-ce que tu peux juste me redire la question? Oui, l'étape des acteurs n'est pas la plus cruciale à Ah faire en oui, atelier. bah oui, totalement, effectivement. Et encore une fois, hein, c'est quelque chose que vous allez faire plutôt a posteriori, sinon vous allez passer trop de temps là-dessus. Et c'est pas là où vous allez maximiser l'impact de votre atelier. Ok. Troisième question, la partie la plus simple est l'identification des impacts. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La partie la plus simple est l'identification des impacts. Alors, on a un premier faux. Faux. On part sur une grosse série de faux. Ouais, bah, effectivement, là, pareil, c'est sûrement le plus compliqué parce que je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est de dire comment est-ce que l'impact qu'on va pouvoir définir va impacter, les utilisateurs et indirectement, contribuer à notre objectif. Encore une fois, je pense que dans ces ateliers-là, c'est pas d'avoir une vérité absolue. On reste à des stades d'hypothèse et ce qui va être intéressant, c'est justement pas le fait qu'on met des indicateurs derrière, c'est de pouvoir mesurer est-ce qu'on était, plutôt aligné avec ce qu'on avait défini ou au contraire est-ce qu'on était très loin? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour ajuster et répondre mieux à notre objectif? Ou peut-être que même notre objectif était pas du tout le bon, hein. Et enfin, la dernière question, une fois l'impact mapping terminé, faut-il continuer à le faire évoluer? Oui ou non? Une fois l'impact mapping terminé, faut-il continuer à le faire évoluer? Oui, oui, on a des oui qui arrivent. Ouais. Ouais, on a surtout des oui qui arrivent. Effectivement, bah, je commençais à l'avoir un peu dit dans ma réponse précédente, mais ce que vous allez devoir faire, c'est mesurer. En fait, il faut imaginer un peu l'impact mapping comme un Gantt avec votre chemin critique en se disant: «Voilà le premier chemin que j'ai identifié qui semble contribuer le plus à mon impact mapping» et vous allez devoir après mesurer une fois que vous avez, livré en prod. Quand vous êtes sur l'amélioration du delivery, l'idée c'est que, vous regardiez en fait la contribution, de l'indicateur par rapport à votre impact et que rapidement en fait dans le mois qui arrive, vous voyez déjà vous pouvez déjà mesurer. Alors qu'en général une mesure sur un objectif, notamment quand vous êtes en train de définir une vision, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, voilà, mesurer, regarder encore une fois, est-ce que vous êtes plutôt aligné ou pas? Et quelle autre branche, si vous avez rempli votre objectif, vous voulez, attaquer pour, en fait, pouvoir derrière, encore une fois, contribuer à votre objectif. Et ben je crois on avait que ces 4 questions, hein, c'est ça, Tristan? C'est ça. On a fini avec les OK. questions. Est-ce que tu vois toujours mon partage? J'ai l'impression que ça a sauté, non? Le partage a sauté, oui. OK. Je je reprends la main. Hop. Alors, ce qu'on voulait vous montrer aussi maintenant, c'était en fait comment préparer et réaliser un impact mapping, puisque là, on a quand même parlé beaucoup d'aspects de c'est quoi, comment, à quoi ça ressemble. Je pense que ce qui est très important, c'est également se mettre en confiance pour pouvoir le faire.
Et je pense que c'est pas un exercice qui est simple. Moi, ce que je recommande, c'est notamment voilà, on va parler directement de avant l'atelier. C'est si vous n'êtes pas en confiance, prenez votre produit et faites un impact mapping déjà pour, vous habituer à l'atelier et après pour une facilitation, n'hésitez pas à être accompagné de quelqu'un, c'est toujours plus simple, je pense et plus agréable aussi pour vous, de le faire à 2. L'idée, si on reprend un petit peu si vous deviez avoir une checklist, c'est d'identifier donc les principaux objectifs et quelques acteurs. Et dans les principaux objectifs, comme je vous disais, c'était de vous dire, par exemple, vous avez un produit qui existe, c'est quoi, par exemple, mon top 5 des plus gros problèmes, des plus gros irritants? Et ça, vous pouvez également le demander aux parties prenantes, en fait, que vous souhaitez solliciter plutôt pour l'atelier. Et de là, en fait, de se mettre d'accord environ 2 semaines, avant, enfin, en tout cas quelques jours avant l'atelier, sur c'est quoi l'objectif dont on va parler aujourd'hui pour l'impact mapping, histoire de pas passer du temps là-dessus, c'est quelque chose qui est, acquis. Donc également un impact mapping par objectif, comme je le disais en tout début, et il faut prévoir, en fonction de la complexité et également du niveau de connaissance des participants à cet atelier, entre 2 et 4 heures. Et chose également importante, c'est en amont de l'atelier. Si vous avez des personnes qui sont pas, qui ne connaissent pas cet atelier-là, prenez un temps, pour, justement les former, et leur donner un exemple aussi de manière à ce qu'elles puissent, se projeter. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à réagir. On avait une question d'Olivier qui nous demandait, de retour d'expérience, les participants à l'atelier arrivent bien à se projeter sur les impacts sans les acteurs? En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est les impacts qui vont nous aider à identifier, les acteurs. Bien entendu, si vous êtes sur un produit que vous maîtrisez bien, les acteurs, peuvent être très simples à identifier. Encore une fois, sur un site de e-commerce, je ne sais pas si vous allez identifier, spécifiquement une rubrique animale, donc vous allez plutôt cibler des utilisateurs finaux qui, vont, acheter des produits pour leur chat, pour leur chien, par exemple. Ça peut être assez simple. Par exemple, quand vous avez une nouvelle loi réglementaire qui vient impacter votre produit, ça peut être un peu plus compliqué d'identifier certains acteurs. Donc tout dépend, en fait, du besoin. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la facilitation donc pendant l'atelier. Donc encore une fois, et là je reprends des éléments qui sont assez, standards, quels que soient les ateliers, mais l'idée c'est de représenter le pourquoi on fait cet atelier, présenter l'objectif, voir les acteurs qui ont été identifiés, histoire de ne pas passer du temps dessus ou alors de les définir par la suite. Ce qui va nous intéresser, c'est en fait surtout la partie impact et livrable et ça, bah, c'est un peu un atelier, convergence-divergence où vous allez demander à toutes les personnes qui sont présentes de réfléchir à un impact et bien entendu à comment est-ce que je peux mesurer mon impact et derrière, en fait, de pouvoir également définir un livrable ou les livrables qui vont être, qui vont impacter mon impact, si je peux dire, de manière à répondre à mon objectif et puis enfin, comme je vous le disais, sur un peu à l'image d'un Gantt avec un schéma critique, d'identifier la branche qui va apporter le plus de valeur, à votre objectif. En tout cas, la première par laquelle on va vouloir commencer et enfin, une fois que vous avez fait ça, bah, bien évidemment, comme on le disait, c'était de pouvoir piloter l'avancement, mesurer ce qu'on est en train de livrer pour voir est-ce qu'on répond à notre objectif et là, encore une fois, mon conseil pour pas que ce soit un atelier qui reste avec un livrable à la fin, mais qui n'est pas du tout utilisé, imprimez-le en grand, pour que vos équipes, en fait, puissent s'y référer et que, bah, en fait, ça reste et qu'on utilise vraiment ça parce qu'on peut avoir tendance, quand on est la tête dans le delivery notamment, à être perdu dans plein de choses et ça aide, je trouve, à avoir un élément visuel qui soit vu de tout le monde pour se dire: «Attendez, notre objectif, c'est quoi déjà et est-ce qu'on est bien en train d'y répondre?» Une question de Luc Oui. qui te demande comment tu arrives à bloquer 4 heures avec les participants, sachant que de son côté, 1 heure et demie avec son client, c'est déjà compliqué. Bah, effectivement, un des challenges, il est là, donc c'est pour ça, on va dire entre 2 et 4 heures. Hem, Ce que vous pouvez faire si c'est vraiment compliqué, c'est commencer en fait par participant à travailler avec eux et d'avoir en fait plutôt une session
de restitution, si c'est vraiment compliqué de les avoir. Auquel cas, sinon, essayer d'avoir 2 heures ou alors de limiter justement le nombre de participants. Peut-être qu'avec ton équipe de delivery, dans un premier temps, faire l'exercice, puis après de présenter, à tes stakeholders, le résultat en ayant, en amont quand même eu de tes stakeholders, les objectifs pour qu'en fait, tout le monde soit d'abord d'accord, là-dessus. Donc effectivement, hein, ce que je présente ici, c'est pas une vérité absolue. On s'adapte toujours au contexte, de notre client, de nos missions, de notre boulot du quotidien, pour pouvoir le faire. Et juste à la fin, je voulais vous présenter quelques références rapidement sur, à la fois le livre, également une vidéo très intéressante en fait de Gaucho qui, donne de la perspective, 10 ans après le livre sur comment est-ce qu'en fait, les personnes l'utilisent et les différents tips que vous pouvez, en fait retrouver, notamment par rapport aux 3 contextes que je vous ai donnés et puis le livre, enfin plutôt le site internet en fait, où il y a pas mal de partage de tips également de personnes qui ont l'habitude de faciliter, cet atelier. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, on peut prendre une ou deux questions. C'est déjà 9h29, donc allez-y si vous en avez. Non, on n'a pas de questions qui arrivent. Tout Soit est c'est très clair. clair, soit les personnes n'ont rien compris. Johan qui nous dit que c'était très clair. Ah, bah, merci Et à vous. maintenant, il faut se lancer. Exactement. Et beh, merci beaucoup du coup, s'il y a pas plus de questions. Merci à vous. Avant de se quitter, je voudrais vous parler du prochain épisode du Wake Up Product qui aura lieu le mardi 21 janvier et qui aura pour thème cette fois-ci la Product Discovery, sujet important, et plus précisément les interviews utilisateurs. Voilà, je vous remercie pour votre présence, pardon, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et merci Tristan pour l'invitation. Merci à vous.